soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Tu restes à jamais, Jésus.
sujet. Et pourtant, c'est pas facile de rester constant, Jésus, avec toi dans la louange. C'est pas facile. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous distraient. Tellement. C'est pourquoi nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit. Afin de nous garder en feu pour toi. Pour la louange de ta gloire. Envoie ton Esprit Saint, feu d'amour divin, gloire ton corps et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église, guéris ton Église, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Que ton sang se répand à nouveau pour nous sauver. Nous refixer sur l'essentiel sur toi. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, les sanctifier encore, parle-nous du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies. Alléluia. Restaure-nous, guéris notre monde.
Jésus, tu enverras l'Esprit Saint. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Ce matin, c'est encore un privilège pour chacun de nous d'être dans cette salle. Tu nous as fait la grâce de nous réveiller ce matin en bonne santé et venir élever la voix vers toi. Papa, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que nous avons écouté tout à l'heure. Merci Seigneur pour les chants qui sont montés vers toi. Papa, je veux te demander de m'utiliser comme un instrument pour que ce matin, ce que je vais dire vienne de toi et que ta parole puisse nous aider à continuer à t'aimer. Merci de bénir ce moment. Nous t'aimons beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de ces mains qui, elles aussi, sont touchées par Dieu, non seulement pour être transformées, mais pour être mises au service des autres. Alors, notre thème de ce matin est des mains touchées par Dieu pour servir. Des mains touchées par Dieu pour servir. Quand Dieu touche un homme, il fait de lui une réponse pour les autres. Cela veut dire quoi? Quand Dieu touche un homme, sa vie devient un témoignage pour les autres. Ce matin, Jonas a témoigné. Et Dieu a touché Jonas, mais il a été une solution pour ses frères et sœurs. Jean 13. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Je lis. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Avant qu'on avance, frères et sœurs, je voudrais vous donner quelques passages bibliques à noter, car nous les lirons ensemble juste après. Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, verset 45. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Acte 3, verset 6 à 8. Je reprends rapidement. Marc 10, 45. Ésaïe 6, 8. 1 Pierre 4, 10. Acte 3, verset 6 à 8. Alors, il y a des personnes qui veulent utiliser par Dieu. Ils veulent se laisser utiliser par Dieu, mais peu acceptent d'être serviteurs. Peu acceptent d'être serviteurs. Et beaucoup de personnes veulent la gloire du ministère, mais peu veulent porter le linge du service. Nous, on aime les scènes, on aime les plateformes visibles, alors que Dieu, lui, préfère les cœurs qui sont disposés, des cœurs disponibles. Dieu veut ceux qui sont humbles. Dieu ne cherche pas les gens qui veulent, ils font les choses et ils veulent que publiquement, on puisse leur dire merci ou bien qu'on puisse leur voir en train de faire. Ce n'est pas ça que Dieu veut. À l'église ici, j'ai vu un frère.
un frère qui vient ici les samedis, je ne parle pas d'à lui. À lui, on le connaît, on sait qu'il vient avec sa famille et tout ça. Et ce frère, c'est un jeune frère. Et tous les samedis presque, il vient, lui seul, il place toutes ses chaises. Dimanche, quand on avait le culte ensemble, le samedi, j'étais venu ici, et je l'ai trouvé seul en train de placer toutes les chaises. Mais personne ne le voit faire. Moi, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de le voir. Mais quand nous venons dimanche, on ne sait pas que c'est une seule personne qui a placé tout ça. Et moi, tout ce que je fais, je rentre dedans et je lui donne de l'eau. Et comme il sait que les samedis, quand je suis là, il vient. Moi aussi, quand je le vois, je rentre, je lui donne de l'eau. Et il boit et il fait seul. Un jour, je lui ai demandé, mais c'est toi seul qui fais tout ça? Il dit oui, il fait ça avec joie. Et ça m'a touché, il dit, mais c'est un jeune frère. Mais parfois, quand on sert, on veut que les gens nous voient en train de servir. Dieu, lui, c'est pas ça. Parce que même si les gens ne t'ont pas vu, Dieu a vu. C'est ça qui est important. Nous voulons souvent être remarqués, mais Jésus nous enseigne que les plus grandes mains dans le royaume ne sont pas celles qui dominent, ce sont celles qui servent. Et nous savons que le monde célèbre ceux qui sont assis sur les trônes. Quand ceux qui sont assis sur les trônes, les chefs du village, on les honore. Mais le ciel célèbre ceux qui s'agenouillent pour relever les autres. Ceux qui viennent, comme Jésus l'a fait, lui le maître. Au lieu qu'on lave lui ses pieds, c'est lui qui vient et puis il lave les pieds de ses serviteurs. Frères et sœurs, ça c'est touchant. Donc, le frère, le dimanche passé, nous a enseigné comment le fait que nous devons aimer tout le monde. Et que notre amour ne doit pas être conditionné par quoi que ce soit, quelle que soit la personne. Moi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il a dit beaucoup de choses qui, moi, je n'étais pas en train de faire ça. Et puis, quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à méditer sur son message. Et je me suis rendu compte que si je veux aller au ciel au dernier jour, j'ai besoin d'imiter Jésus. Parce que dans tout le message, il nous a ramenés à cela. Mais ce matin, ce n'est pas de ce message qu'on va prêcher. Je vais prêcher moi mon message, mais le message qu'il a prêché m'a beaucoup, beaucoup touché. Donc les disciples, ce jour-là, au lieu de s'élever en tant que serviteurs pour nettoyer les pieds, vous savez que ce n'est pas facile, puisqu'il y a beaucoup de poussière quand les gens rentrent. Donc les serviteurs, je pense qu'un jour j'avais parlé de ça, les serviteurs, c'est eux qui devaient laver les pieds des maîtres. Donc normalement Jésus, il devait être assis et puis les gens devaient laver ses pieds. Mais lui, il a pris la décision de laver les pieds. Et Jésus a choisi de toucher les hommes par le service. Et ce qu'il a fait a marqué tout le monde. Nous savons aussi que Jésus, il touchait les malades, il a touché les prostituées, il a touché les gens qui sont rejetés. Jésus a touché les lépreux, mais un jour, les mains qu'il a créées, des gens que lui, il a créés, c'est lui qui a lavé leurs pieds. En fait, c'est ça la profondeur du royaume de Dieu.
Le vrai toucher de Dieu produit toujours un cœur de serviteur. Alors, l'objectif principal général de ce message que je veux faire, c'est d'amener l'Église à comprendre que le véritable toucher de Dieu ne nous élève pas au-dessus des autres, ne nous élève pas au-dessus des autres, mais nous rend disponibles pour servir avec amour, humilité et compassion. Et les objectifs spécifiques, à la fin du message, nous devrons, ensemble, comprendre que servir est une preuve de maturité spirituelle. Et deuxièmement, nous devrons comprendre, nous devons réaliser que Jésus est le modèle parfait du serviteur. Et à la fin, toujours de ce message, nous devrons découvrir que chaque croyant est appelé à être une réponse pour quelqu'un d'autre. Et quatrièmement, nous devrons être motivés à servir avec amour, même dans l'ombre. Et cinquième, nous devrons renoncer à l'orgueil, à l'indifférence et à la passivité. Ça, c'est les objectifs spécifiques que nous devons attendre. Alors, je relis Jean 13, versets 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Donc ici, nous sommes avant la crucifixion. Et Jésus sait qu'il va mourir. Il sait qu'il vient du Père et qu'il va retourner chez le Père. Les disciples, ils étaient en train de discuter qui va être grand. Quand vous lisez la Bible, souvent, c'est ça le problème. Qui va s'asseoir à droite, qui va s'asseoir à gauche, qui va être grand parmi les autres disciples. C'est des positions qui n'ont pas vraiment d'importance. Et à cette époque, laver les pieds était le travail du plus petit, du serviteur, comme je l'ai dit tantôt. Jésus se lève, le maître lui-même, il devient serviteur. Mais Jésus savait que parmi les disciples, il y a des gens qui vont le tromper, le trahir. Mais il a lavé les pieds. Il savait ça. Il savait qu'il y a des gens parmi eux, quelqu'un qui va le régner dans le groupe. Mais Jésus a lavé ses pieds aussi. Au début, il ne voulait pas, tu ne vas pas laver mes pieds. Jésus a lavé aussi ses pieds. Et Jésus savait qu'ils allaient l'abandonner. Quand il passait par des moments difficiles à Gethsémane, n'est-ce pas que les autres, au lieu de prier, ils étaient en train de dormir. Donc vous voyez que Jésus, il n'était pas fixé sur le fait que il y a des gens parmi eux, quelqu'un va me trahir ici. Donc si je vais laver les pieds, je vais laver les pieds de certains, et lui là, je sais qu'il va me trahir, et il va me trahir, je ne vais pas laver son pied. Il savait que Pierre va le renier. Mais il a lavé aussi les pieds de Pierre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ça en fait l'amour de Jésus. C'est ça le fait qu'il ne trie pas. Il n'y a pas de rejetés, il n'y a pas de gens qu'on ne veut plus les voir. Il n'y a pas de tout ça dedans. Comment tu peux te sentir si tu sais? Est-ce que tu es prêt, moi-même? Je me demande. Si je sais que quelqu'un va me trahir, est-ce que je vais être prêt à laver ses pieds? Mais c'est ça que Jésus nous demande de faire. Frère, nous avons de grands défis. C'est pour ça que
être disciple, c'est quelque chose, qu'est-ce que je peux dire? Les faibles, ceux qui sont faibles, ils ne peuvent pas devenir disciples. Quand je dis ceux qui sont faibles, oui, c'est quand on est faible, on devient fort. Mais je veux dire que pour être disciple, il faut accepter de sacrifier. Il faut accepter de faire beaucoup de sacrifices. C'est ça l'amour profond de Jésus. Jésus enseigne ici que la grandeur dans le royaume se mesure par la capacité à servir. Premier point que je vais partager avec vous. Le toucher de Dieu transforme notre cœur. Le toucher de Dieu transforme notre cœur. Lisons Ésaïe 6. Quand Dieu te touche, ton cœur change. Quand Dieu te touche, Dieu transforme ton cœur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des sévérins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dedans ils se couvraient la face, dedans ils se couvraient les pieds et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Maître, mais l'un des séraphins volait vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha la bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. » Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ésaïe? Vous voyez que, avant de dire « J'entendis la voix du Seigneur, qui enverrai-je, qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il a pu dire cette phrase simplement parce que quelque chose a changé dans sa vie. Ésaïe voit maintenant la gloire de Dieu parce qu'un charbon ardent, tout s'élève pour le rendre pur. Le cœur n'était pas pur. Mais après le toucher, il y a quelque chose qui suit le toucher de Dieu. Qui enverrai-je? Ésaïe répond, et me voici, envoie-moi. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le vrai toucher de Dieu produit toujours la transformation. Quand Dieu te touche, tu ne vas pas rester le même ou la même personne. Quelque chose change. Le vrai toucher de Dieu produit l'humilité. Parce que quelle force il avait pour qu'il puisse se repentir? Dieu l'a aidé à se repentir. Et le vrai toucher de Dieu produit aussi la disponibilité. Dieu ne peut pas te toucher et puis rester assis, être spectateur et ne rien faire. N'est-ce pas que certaines personnes veulent ressentir Dieu? Mais Dieu ne te touche pas juste pour que tu aies des émotions. Non, non, non. Il te touche pour une mission. Quand il te touche, c'est pour que tu changes, c'est pour que tu fasses quelque chose. Ce n'est pas seulement avoir des émotions et puis rester. C'est pour que tu fasses quelque chose. C'est pour que tu serves, c'est pour que tu sois un instrument tranchant entre ses mains. J'ai déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu allumes une bougie,
La bougie ne brille pas pour elle-même, mais la bougie brille pour ceux qui sont autour de lui. Quand on coupe le courant, tu prends une bougie et tu allumes. En fait, c'est pour vous éclairer, ce n'est pas pour la bougie elle-même. Donc quand la bougie est allumée, c'est pour éclairer tout le monde. Dieu ne te bénit pas seulement pour toi seul. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu prennes soin de d'autres personnes. Dieu te touche afin que ta vie devienne une lumière pour quelqu'un. C'est ça. C'est ça que Dieu fait. Quand il nous touche, c'est pour qu'on soit transformés, nos vies changent, et que ceux qui sont autour de nous voient le travail de Dieu dans notre vie. Et c'est ça qui va les emmener à venir à Dieu. Tu es béni par ta présence. Tu es élevé grâce à toi. Tu es relevé par ta présence. Qui peut dire, Dieu m'a aidé à travers cette personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Mais normalement, il devait y avoir des gens qui disent, Dieu m'a aidé à travers telle ou telle personne. Et deuxièmement, le service, la plus grande forme d'amour. Le service est la plus grande forme d'amour. Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. N'est-ce pas que Jésus avait toute puissance? Pourtant, il a choisi le chemin de service. Pourquoi? Au lieu de rester là où il était, il est venu pour servir. Le service selon Dieu n'est pas faiblesse. Celui qui sait là, ce n'est pas parce qu'il est faible. Mais en fait, c'est par amour qu'il le fait. Le service est une puissance sous contrôle. C'est-à-dire que maîtriser la puissance, dirigé par amour. C'est-à-dire que quand je décide de venir servir, personne ne m'oblige à le faire. Je fais cela moi-même, je contrôle ça. C'est moi qui ai décidé de le faire. Donc je dois faire ça avec joie, avec plaisir. Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne dire « Waouh, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça ?» Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, c'est... » Non, non, non. Mais moi, je vais faire ça avec joie. Donc, frères et sœurs, nous devons servir. Mais servir, c'est quoi? C'est aimer sans attendre. Aimer sans attendre. C'est aider sans publicité. Tu aides sans qu'on ne fasse ta publicité. C'est donner sans calculer. C'est relever sans humilier. Parce que je fais ça avec beaucoup de respect. Si je vais relever quelqu'un, si je veux montrer un point à quelqu'un, je dois respecter la personne. Je dois faire en sorte que la personne sache que c'est par amour que je suis en train de le faire. Imaginons une mère qui veille toute la nuit auprès de son enfant malade. Personne ne l'applaudit. Est-ce qu'on applaudit la mère qui est restée avec son enfant toute la nuit? Non. Personne ne la voit, mais l'amour la pousse à servir. Donc le vrai service naît toujours de l'amour. Servir, ce n'est pas seulement prêcher. Servir, c'est aussi écouter. C'est aussi encourager.
c'est visiter, c'est soutenir, c'est pardonner, c'est porter les fardeaux des autres. C'est ça, servir. Quand je dis je sais, ce n'est pas seulement ce que je suis en train de faire ici, mais je dois pouvoir écouter. Quand quelqu'un est en train de parler, je dois pouvoir écouter la personne. Je dois pouvoir encourager la personne. La dernière fois, Émile a prêché ici pour parler de visite. On doit rendre visite, on doit faire la communion fraternelle. C'est des messages quand on prêche après la pratique. Combien de personnes, nous tous ici dans cette salle, qui sont allés rendre visite même à une personne? Hey, personne ne va te suivre pour ça, mais toi tu sais. Vous savez, Dieu nous parle toujours au bon moment. Il sait pourquoi il nous parle de ça. Et je pense même que le frère qui a prêché dimanche passé, il en a parlé. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu encourages? Est-ce que tu visites les autres? Est-ce que tu soutiens les autres? Est-ce que tu pardonnes aux autres? Est-ce que tu portes les fardeaux des autres? Répondons-nous. Oui, peut-être tu te poses la question, mais est-ce que toi-même, tu as rendu visite, tu m'as rendu visite? Je n'ai pas rendu visite, mais j'ai rendu visite à d'autres personnes aussi. Mais toi, tu es parti où? À qui tu as rendu visite? Parce qu'en fait, une seule personne ne peut pas rendre visite à tout le monde. Si moi j'ai rendu visite à Julien et que Julien a rendu visite à l'autre, on peut s'encourager, on peut faire ça. Moi seul, je ne peux pas rendre visite à tout le monde. Donc chacun doit faire sa part. Troisièmement, Dieu utilise des mains disponibles. Dieu utilise des mains disponibles. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Et puis Acte 3, verset 6 à 8. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Acte 3, versets 6 à 8. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. On voit ici le miracle qui est passé. Le miracle est passé par une main tendue. La main tendue de Pierre. N'est-ce pas que beaucoup d'entre nous ont prié pour les gens, on veut que Dieu agisse, mais parfois, Dieu veut agir à travers toi-même. Il ne suffit pas de... Oui, j'ai prié Dieu, il faut agir dans la vie de tel. Mais Dieu, parfois, veut passer par toi pour tendre la main. La personne a quel problème? Comment toi, tu peux aider? Nous devons pouvoir tendre nos mains pour aider les autres. Il y a des personnes autour de nous qui sont paralysées par la peur, ils ne savent pas quoi faire. Elles ne savent pas quoi faire. Elles sont blessées, elles sont découragées, elles sont abandonnées. Et Dieu cherche des mains disponibles. Qui tu peux aider? Tu dois être disponible pour cela. Chacun de nous doit être disponible. Le monde est rempli de personnes qui sourient dehors, mais ils saignent dedans, là où ils sont. On est assis ici, mais il y a des gens dans leur cœur, ça chauffe. C'est pas facile. Est-ce que les gens, ils ont toujours besoin d'argent? Parfois, ce n'est pas l'argent.
Parfois, c'est l'écouter seulement. Parfois, c'est l'encourager seulement. Sinon, tout n'est pas argent. Lui, son besoin, ce n'est pas l'argent. Parce qu'on connaît les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas comblés. Ils ont besoin seulement que quelqu'un vienne les écouter. Ils ont besoin seulement que tu dises, tu sais, tu n'es pas seul, je suis avec toi. C'est juste ça. Frères et sœurs, ce n'est pas compliqué. Si nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, je pense que nous allons pouvoir aider beaucoup de personnes. Ce qui leur manque, ce n'est pas vraiment l'argent. Mais c'est l'amour, c'est l'écoute, c'est une présence humaine, c'est tout. Elles ont besoin de quelqu'un qui leur tende la main, quelqu'un qui les soutient, quelqu'un qui les aime, c'est tout. Vous savez, dans la Bible, en 2 Corinthiens 11, Paul parle des faux frères. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage au verset 26. Je ne vais pas lire ça maintenant, mais vous pouvez le lire à la maison. Paul a souffert. Et il disait qu'il y avait des faux frères. Mais qu'est-ce qu'il a appelé les faux frères? Moi, j'ai vécu ça. Je vais vous dire ça aujourd'hui. J'ai été baptisé en 93. J'étais à Yopougon. Et en tant que jeune chrétien, je pense qu'en 95, en 94, je faisais la DB dans une cour chez les dirigeants. Et donc, à un moment donné, je vivais là-bas, on vivait ensemble. Mais il y avait un faux frère parmi nous. Lui, quand on est ensemble, on ne savait pas qu'il avait un autre groupe, des gens qui ne sont pas chrétiens, avec qui il venait. Il venait souvent, ce sont ses amis avant de devenir chrétien. Mais ce qu'il faisait, quand nous on est dans la salle, dans la maison, au salon, avant même qu'on ne vienne s'asseoir, lui il a déjà pris soit une chaussure, soit un pantalon, ou bien des appareils. Et quand il vient, ce groupe-là, son groupe reste dehors, derrière la fenêtre. Et lui, il prend, il donne. Et les gens s'en vont. Et lui, il sort. Là où on est, là, il est assis. On est là, il passe, sans rien dans sa main. Jusqu'à ce qu'un Dieu... Vous savez, quand Dieu veut t'exposer, là, jusqu'à un jour, il était tellement brisé. Parce que ce jour-là, on a fait réunion, on dit, mais on est tous des disciples ici, comment se fait-il que les choses sont volées dans la maison? Donc on va prier et on va trouver la personne. On insistait. Son cœur battait comme ça. Vous savez, parfois il y a des passages bibliques là, quand tu écoutes, tu vas confesser tout de suite là. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et quand on a fait la réunion, on savait, quand on le regardait, on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On n'a pas trouvé la personne, mais c'est devant lui qu'on a dit tout ça. Il s'est levé, il est parti à Bobo. Parce que celui qui l'a baptisé était à Bobo. Donc il est parti le voir, il dit pardon. Il fallait demander pardon aux autres là. C'est moi qui ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il a pu confesser. Mais la chose c'est qu'il a vendu tout ce qu'il a pris. Est-ce que tu peux vivre pendant que nous tous on est ensemble? Et puis toi, tu es un faux frère, tu voles les frères. Moi je dis que tu n'es pas chrétien. Mais vous savez, ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'après, il a quitté l'église et il est parti parce que son papa était policier et il prenait le truc de son papa pour aller voler chez les Mauritaniens. Ils l'ont attrapé, il a été mis en prison. Et parfois on est faux frères quand on fait les affaires ensemble aussi. On est faux. On prend des décisions ensemble, mais il y a la tricherie, il y a le manque d'intégrité,
il y a tout ça dedans. Tu ne dis pas au frère exactement ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec son argent? Tu ne parles pas. On doit faire très attention. Tu ne peux pas être ici et puis jouer le rôle d'un faux frère. On doit se repentir. Si nous sommes en train de vivre comme ça, ce n'est pas ça l'amour pour le prochain. Il y a des frères même, j'ai entendu dire, il y a des frères qui ont donné leur maison, ils ont habité dedans. À un moment donné, ils ne payent pas. Le frère l'a laissé pendant 1 an, 2 ans, il ne paye pas. Quand le frère parle, il dit, mais regarde les disciples, toi tu es chrétien et puis tu veux me chasser de la maison. C'est quelle vie ça? Mais tu as oublié qu'il t'a donné ça pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, sans payer 100 francs. Est-ce que ça c'est juste? Et quand c'est comme ça, c'est nous qui connaissons la Bible. Mon frère, hein? Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais où est l'amour de Jésus là, dans ta vie? La maison là, je vis dedans, tu vas me chasser. J'ai fait comment? Mais quand même 2 ans. Paye quelque chose. Et puis sois même humble. Frères et sœurs, on doit aimer tout le monde. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Si tu traites un frère comme ça, il a travaillé dur pour avoir son argent et tu fais n'importe quoi avec, alors tu n'es pas en train d'aimer la personne. C'est ça, faux frère. Ou bien mensonge, c'est faux frère. Tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas intègre. Et quand on commence à parler de ça, tu es gonflé, tu ne veux rien faire, tu boudes. Frère, on doit changer ça parce que l'amour là, c'est chacun qui doit donner à l'autre. Traitons chacun comme il se doit. Donc cette semaine, nous allons appeler quelqu'un pour saluer. Nous allons aider quelqu'un. Nous allons encourager quelqu'un. Nous allons prier pour quelqu'un. Soit une réponse, une solution pour quelqu'un. Et pour terminer, le 4e point, le service précède l'élévation. Le service précède l'élévation. Jean 13, versets 12 à 17. Jean 13, 12 à 17. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il dit, vous serez heureux si vous les mettez en pratique. Si on ne met pas en pratique, on sera malheureux. Avant la croix et la gloire, Jésus a pris le linge de serviteur. Dans le royaume, l'humilité précède l'élévation. Le service précède l'autorité. C'est ça dans le royaume. Beaucoup veulent être grands, mais Dieu cherche d'abord des serviteurs fidèles. Vous connaissez la vie de Joseph. Joseph a servi avant de gouverner. Parce que Joseph était serviteur dans la maison de Potiphar. Puis il est devenu prisonnier. Mais avant de gouverner, avant qu'il ne devienne plutôt gouverneur d'Égypte. David aussi. David a servi avant de régner. David, lui, a servi le roi Saül en tant que musicien, en tant que berger, avant de régner sur Israël.
Quand vous prenez l'exemple d'Élisée, Élisée a servi Élie avant de porter son manteau. Élisée a servi Élie, il était son disciple, mais avant de recevoir la double portion de son ministère. Vous voyez, tous ces gens-là, ils ont servi avant d'être élevés. Donc ces exemples montrent que le service dans l'humilité et la fidélité est souvent le chemin vers la responsabilité et l'élévation. C'est ce que Dieu a préparé. Donc Dieu forme souvent les grands hommes dans les lieux cachés. Voilà quelques défis que nous allons pouvoir relever. Nous devons sortir de l'indifférence. Parfois on est indifférent. Certains. On ne s'occupe pas de quelqu'un, rien. On parle de quelque chose. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas concerné. Ne passe plus devant la douleur des autres sans réagir. Deuxième défi, servir même sans reconnaissance. Ce que les hommes ne voient pas, le ciel le perçoit. Troisième défi, devenir une réponse. Demandons chaque matin à Dieu, Seigneur, que puis-je aider? Qui je peux aider aujourd'hui? Et quatrième défi, servir avec amour. Le service sans amour devient une obligation. Mais le service avec amour devient un ministère. Frères et sœurs, peut-être que quelqu'un attend un miracle, mais ce miracle pourrait passer par toi. Peut-être que quelqu'un voulait abandonner, mais une parole de toi peut lui redonner vie. Peut-être que quelqu'un prie pour voir Dieu, et Dieu veut se révéler à travers ton service. Les mains que Dieu touche ne restent pas croisées. Et en conclusion, le toucher de Dieu ne produit pas des spectateurs, il produit des serviteurs. Quand Dieu touche un homme, sa vision change, son cœur se transforme et ses priorités évoluent. Il ne vit plus pour lui-même, mais pour quelque chose de plus grand. Ça peut être un amour profond pour Dieu, ça peut être un engagement envers les autres, tout dépend de toi. Mais c'est important, ça peut être un service désintéressé, tout dépend de toi, mais voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Le royaume de Dieu avance, il grandit grâce à des personnes qui choisissent de s'engager. Les personnes qui portent le fardeau des autres. Frères et sœurs, nous devons être tous des instruments tranchants entre les mains de Dieu. Le vrai toucher de Dieu produit un cœur de serviteur. Les mains touchées par Dieu deviennent des mains qui relèvent les autres. Le service est l'amour devenu visible. Dieu ne cherche pas seulement des personnes disponibles pour parler, mais aussi pour servir. Le ciel célèbre les serviteurs fidèles. Quand Dieu touche un homme, il fait de lui une réponse pour les autres, des mains touchées par Dieu pour servir. Que Dieu vous bénisse et que, frères et sœurs, nous nous engageons tous à nous repentir. Merci.